Alors, le rendement, c'est pour savoir si une réaction chimique a été efficace ou non. Plus on transforme de réactifs en produits, et plus c'est efficace. Donc, le rendement, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, si vous trouvez un rendement qui est supérieur à 1, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc en pourcentage, ça nous fait un nombre qui est compris entre 0% et 100%. Voilà. Alors, deux formules qui sont quasiment identiques. Une pour les quantités de matière, une pour les masses. Avec les quantités de matière, rendement égale quantité réellement obtenue divisé par la quantité si on a une réaction totale. Donc ça, c'est hypothétique. Ça, c'est réel, c'est ce qu'on obtient vraiment. Et ça, c'est combien on aurait obtenu si la réaction était totale. À savoir que ça, c'est forcément plus petit que ça. Ça, c'est le maximum qu'on peut obtenir si la réaction est totale. Et ça, c'est ce qu'on obtient donc pour de vrai qui est inférieur. Les unités. Alors, ici, quantité de matière, c'est forcément en mol. Ici, encore une quantité de matière, c'est en mol. On a des mols divisés par des mols, on simplifie, et forcément, on obtient quelque chose qui est 100 unités. Alors, avec les masses, c'est quasiment pareil. Rendement est égal à la masse réellement obtenue divisé par la masse si la réaction était totale. Cette fois-ci, les unités sont les suivantes. Grammes et grammes. On a des grammes divisés par des grammes, donc forcément, on a un rendement qui est 100 unités. Et toujours, comme je l'ai dit, compris entre 0 et 1. Le rendement est égal à 1 si on arrive à absolument tout transformer. Alors, on va prendre un cas concret qui va utiliser ce qu'on a vu sur la vidéo précédente sur les coefficients stoichiométriques. Donc si on a la réaction de saponification suivante, alors on a donc un triglycéride qui réagit avec de la soude, donc 3 Na+, plus HO- AQ, pour donner une seule flèche parce que c'est une réaction totale, on n'a pas de réaction inverse. Donc ça donne 3 RCOO-, l'ion carboxylate plus Na+, le savon, plus le glycérol. Voilà. Donc normalement on n'écrit pas ça, on n'écrit pas ça, mais ici c'est pour aller plus vite. Les coefficients stoichiométriques, alors ici il est caché, c'est 1, ici c'est 3, ici c'est 3, et ici il est caché, je le mets 1 entre parenthèses. Mettons qu'on vous dit dans l'énoncé que du triglycéride, NT, on en a au début 90 moles. On cherche combien on va obtenir de savon. Ou alors d'ion carboxylate. Ça dépend des exercices. Alors, on va prendre le savon, nous. Donc on a quantité de triglycérides divisé par son coefficient stoichiométrique 1 est égal à la quantité de savon divisé par son coefficient stoichiométrique 3. Attention, quand on utilise cette formule, on fait toujours une hypothèse, c'est que la réaction est totale, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc on suppose que tout le triglycéride est transformé en savon. Je remplace par les valeurs, ça fait 90 divisé par 1 égale quantité de savon, c'est notre inconnu, divisé par 3, on fait un produit en croix, on trouve quantité de savon égale 270 mol. Voilà. Alors, partant de là, ça, c'est si la réaction était totale. Attention, si réaction totale. Voilà, je réécris sur la feuille suivante. NS égale 270 mol. Si réaction totale. Partant de là, on a deux types d'exercices. Premier type d'exercice, on vous dit, en réalité,
on obtient NS égale, par exemple, 250 mol. Et on vous dit calculer le rendement. Ben là, c'est simple, on écrit la formule. Formule avec les quantités de matière. R est égal à quantité réellement obtenue, donc c'est ça, sur la quantité si la réaction était totale. Voilà, donc réellement obtenu, c'est ça. Si la réaction était totale, c'est ça. Donc ça nous donne rendement égal 250 sur 270. Et on calcule, on trouve un rendement qui sera a priori de 0,90, soit 90 et quelques %. Deuxième cas, on vous dit, en fait la réaction elle n'est pas totale, le rendement est égal à, par exemple, 0,95 ou rendement égal 95%. C'est la même chose. Un rendement, petit rappel, c'est une fraction sur 100, donc 95% c'est 95 divisé par 100 et on trouve 0,95. Et on vous demande du coup quelle quantité de savon a-t-on réellement obtenu. On écrit la formule, rendement est égal à quantité de savon réellement obtenu, du coup ça c'est notre inconnu, divisé par la quantité de savon si la réaction était totale. Donc ça c'est notre rendement, et les 250 moles là, non ça c'est l'exercice avant, et ça, et si la réaction était totale, on remplace, donc 95 sur 100 est égal à la quantité réellement obtenue divisée par les 270 moles qu'on aurait obtenu si la réaction était totale. On fait un produit en croix. N réel est égal donc à 270 fois 95 sur 100. Et on obtient moins. Alors vous ferez le calcul pour voir si ça vous intéresse, c'est pas là important. Alors là, j'ai fait les calculs en moles. Parfois, on vous demande de calculer la masse. Et donc c'est exactement pareil, vous avez calculé à partir de la masse molaire combien ici ça faisait de grammes. On vous dit, en fait on n'obtient pas, je sais pas, je vais donner des valeurs au pif, on n'obtient pas par exemple 1200 grammes si la réaction était totale, mais en fait on obtient 1150. On utilise la formule précédente avec la masse, mais en fait c'est exactement la même méthode. On vous dit le rendement était de 95%, toujours avec les masses. Et du coup, on aura masse réellement obtenue divisée par masse si réaction était totale. C'est exactement la même méthode de calcul.